poppin'. We don't bleed, nigga. We make niggas bleed blood. Treyway, these niggas can't hurt me. I ain't heard you. Get the fuck out my fucking face before I murder you. Bitch, niggas fucking take it wrong, but I murder you. Whole squad full of fucking killers, I'm a killer too. Set it, shot, nigga. Everybody get pop, nigga. The people run, nigga. We set it, shot, nigga. Et bah voilà, le rythme revient. Bonjour à tous, et à vous, les nouveaux venus du bataillon. Je tiens avant tout à vous remercier, car vous avez tout éclaté sur la dernière chronique. Non mais sérieux, hein, 100 vues en 2 heures, quoi. Et merci pour vos retours, ça fait vraiment super plaisir de voir que vous avez passé un bon moment devant ma vidéo. Autant de compliments en si peu de temps, c'est donc ça la gentillesse. Ah bordel, ça craint. Vite, passons à la vidéo, bande de connards. J'annonce, si vous avez déjà joué à un jeu de la série Infamous, vous êtes supérieur au reste de ma communauté. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. L'odeur du sang. Vous aurez peut-être retenu de ma chronique sur Skyrim, mais je suis un putain de connard qui a gardé une pierre stase qui m'empêche d'évoluer dans la main, ce qui fait que je suis sur PS3. En 2019. Soyons d'accord, si tu n'avais ni la référence sur la pierre stase, ni retenu que j'avais une PS3, je te renie. Bâtard que tu es. On se concentre, on va réussir à structurer cette intro. Infamous est une série de jeux d'action-aventure développés par Sucker Punch, constituée de 3 jeux canons et 1 non-canon. La saga canon comprend Infamous, Infamous 2 et Infamous Second Son. Et ouais, tu avais pas vu venir celle-là. On va éclaircir un point, je n'ai joué à aucun autre Infamous et je ne suis pas un testeur pro. Je ne fais que donner mon ressenti d'amateur qui aime décortiquer des jeux. Alors allons-y. Assistant, Skypel, on va fouiller les entrailles du jeu. Infamous 2 est un jeu développé par Sucker Punch. Mais ça on l'a déjà dit. Ils sont surtout connus pour cette série. Le jeu est sorti en 2011, la même année que Skyrim, pour ceux qui se souviennent, mais aussi la même année qu'Uncharted 3, Illusion de Drake, Portal 2 et Battlefield 3. Et c'est là qu'on touche au premier défaut du jeu. Graphiquement, c'est légèrement inférieur aux productions de cette époque. C'est pas imbuvable, hein, même aujourd'hui. Mais si les cinématiques sont assez réussies, en jeu c'est parfois un peu trop pixelisé. Mais je chipote. Soyons d'accord tout de suite, si le scénario a une place importante, il est évident que le jeu mise sur un gameplay ultra satisfaisant et riche en premier lieu. Les choix de Karma par exemple influent peu ou pas sur l'histoire, au final la seule décision majeure sera la dernière. Mais ils influent sur le gameplay en proposant des pouvoirs inédits, y compris en choisissant entre Nyx ou Quo. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le jeu contient son lot de personnages vraiment attachants, comme Zek, qui aura brisé le cœur de plus d'un joueur à la fin du jeu, Nyx au background plutôt sympa pour un jeu à apparence aussi simpliste qu'Infamous, ou Quo qui devient vraiment intéressante après son tour chez Bertrand. Et l'histoire est relativement bien élaborée, et nous propose de nombreux plot twists, des missions pouvant être faites de manière différente et surtout, même si on nous voit un côté bien et un côté mal, c'est plus complexe que ça et beaucoup moins manichéen, la fin en étant un parfait apothéose et nous forçant à refaire le jeu 2 fois pour avoir le 100%, ce qui rajoute encore à sa durée de vie. Et justement, parlons de la durée de vie. Ça s'améliore les transitions ou pas? Le jeu a cet avantage d'avoir une histoire relativement longue, je dis bien relativement, on a vu plus, mais ça reste honorable. De plus, pour avoir le 100%, il faudra refaire les 37 missions principales de manière différente une deuxième fois. Ça peut ressembler à un espèce de rallongement artificiel de la durée de vie, mais non, refaire le jeu dans l'autre sens offre une histoire inédite, entre de grosses guillemets. Il se trouve que la plupart des missions seront juste à appréhender autrement, vous n'aurez pas une nouvelle trame principale. Ainsi que de nouveaux pouvoirs, qui sont le cœur du jeu. Rajoutez-y les 60 missions secondaires et un open world ouvert, aussi verticalement qu'horizontalement. Oui, le héros comme la grâce pratique le parcours. Bon, c'est excessivement hilarant du parcours, il baisse littéralement Newton et la gravité. Mais ce gameplay nous offre un monde immense, car combiné à nos pouvoirs qui nous permettent de planer, rider les lignes électriques de métro ou ces trucs, et donc de pouvoir se déplacer très vite, ou encore un fucking grappin électrique qui est vraiment super trop cool à utiliser, genre vraiment, hein. Et on obtient un monde grand avec plein d'ennemis et événements aléatoires sur les toits, au sol, etc., qui utilise très bien les ambitions du jeu d'être un open world se déroulant dans un monde très vertical. Et puisque nous parlons du monde, c'est transition parfaite. Le monde est, je trouve, bien meilleur que dans GTA V. C'est pas super dur en vrai. Le monde dépend de nos actions, et il y a un mauvais karma et vous verrez des manifestations anti-vous se multiplier. Ces derniers viendront vous agresser si la milice vous attaque. Et il y a un bon karma et les passants porteront leurs couilles à deux mains et viendront patate de forain à vos ennemis quand vous engagerez les hostilités. Pour en revenir à ma comparaison avec GTA V, c'est un jeu qui, comme Watch Dogs et de nombreux autres après, tels que Spider-Man PS4 et avant lui, ont un monde qui évolue avec nous et qui ne se limite pas à des étoiles qui disparaissent plus vite que du Kunyaman dans un centre pour obèses. Et ça donne une réelle dimension vivante au jeu. C'est très satisfaisant d'être acclamé par des fans ou à l'inverse d'être insulté. Oh oui, j'adore me faire insulter. Ok. Mais comme je vous le dis depuis le début, ce jeu a misé sur un gameplay nerveux et laissant une myriade de possibilités aux joueurs, en permettant de faire des combinaisons super cool entre les 35 pouvoirs du jeu, les attaques de corps à corps et les bonus passifs.
Le gameplay n'est pas si difficile, même si certaines missions pourraient être assez reloues, surtout avec les petits parasites que Conargo lance-roquettes dans le dos et les méchants de glace avec un pompe. La difficulté est plutôt bien gérée, on reprochera juste au boss final d'être relativement facile à vaincre, ce qui est dommage car on nous vend comme l'ennemi que nous ne pourrons jamais vaincre normalement. Mais à part ça, le gameplay est vraiment génial, les pouvoirs de l'électricité sont vraiment bien utilisés par les devs. Tirer dans le haut et persos à proximité de la zone de tir seront électrocutés, rentrer dans le haut et persos à proximité seront électrocutés aussi et votre vie baissera. Les personnages au sol peuvent être immobilisés, tués ou soignés pour faire votre propre RP et mode de jeu. Utilisez un champ électrique pour bloquer les balles, inverser les champs magnétiques pour soulever des objets et les éjecter dans la gueule de vos ennemis, etc. Et ce que je vous dis n'est pas montré comme une mécanique de gameplay révolutionnaire, la plupart des points que je vous ai cités ne sont même pas dans le tutoriel, on les découvre au fur et à mesure, et c'est un super bon point. Le jeu est très intuitif. Le jeu regorge de bonnes idées originales et d'une envie de renouveler un genre qui manquait de nouveauté, ce qui donne une leçon à tant de jeux, même récents, qui ne savent pas faire preuve d'originalité. Coucou Jump Force, et qui est l'Arena Fighter sur un univers de shonen de trop. Le gameplay du combat se repose sur une idée simple. Quand on utilise de l'électricité, on vide son stock. Oui, je sais, c'est basique et simple, ferme ta gueule. Mais c'est la démarche de régénération qui est relativement novatrice. Tu ne recharges ni automatiquement, ni en tapant sur les ennemis, mais en trouvant des objets électriques dans le décor pour vider l'énergie de ces derniers, ou en vidant l'énergie vitale de vos ennemis au sol. Dans les zones style centre-ville, c'est simple, tout est sujet à une vidange. Mais quand vous rentrez dans les zones dites hors courant, préparez-vous à galérer un peu plus pour stocker de l'énergie, surtout si vous n'utilisez pas ou n'avez pas la capacité permettant de stocker l'énergie cinétique des bas ennemis. Et Dieu sait comme je hais une mission de rétablissement de courant et ces assauts de fils de pute qui te forcent à farmer les super. On pourra aussi noter que pour 2011, c'est très agréable de voir un univers bien plus destructible que la moyenne. Certaines parties de certains bâtiments, certains ponts, stock de pétrole je suppose, des balcons, des tourelles, etc. Ça sert pas à grand chose, mais mon dieu ce que c'est satisfaisant de tout exploser et de faire s'effondrer des bâtiments sur des civils pour les soigner et gagner du karma. Je suis un parfait politicien en fait. Le jeu est peu buggé, j'ai juste eu quelques rares bugs de collision, et super optimisé, ce qui fait qu'il n'a jamais craché ni lagué, et c'est vraiment cool d'enchaîner des finishers au corps à corps sur des ennemis, et les sentir être des insectes face à tes pouvoirs, sans que ton jeu ne saccade entre deux pilonnages de tronche. Les antagonistes sont vraiment réussis, que ce soit Bertrand ou la bête, ils sont assez complets, et le concept de la bête se rapprochant et étant visible sur la carte à chaque mission, renforce vraiment l'immersion. Et comme dernier point, je parlerai des bandes son, dont une qui m'a charmé en particulier. Et vous commencez à me connaître, je la mettrai en fin de vidéo. Combattre sur cette musique pour le destin de l'humanité dans une grue permettant des déplacements rapides et variés durant la mission du missile nucléaire m'a complètement absorbé. Et c'est l'exemple type de ce qu'un jeu vidéo doit transmettre aux joueurs. Des sentiments, une immersion, se sentir concerné par ce petit monde virtuel, cette sensation de contrôle et d'intense amusement. C'est beau. Et cela passait simplement par un modèle 3D géant en fond, une musique idéale et un scénario agréable. Ça suffit. Et je pense que plus d'un AAA aujourd'hui devrait en prendre de la graine, à la place de ne chercher toujours plus que profit, avec des studios enchaînant les déceptions pour un seul objectif, vendre au plus grand public avec des graphismes 4K et des explosions à gogo. Je conclurai donc cette vidéo en disant qu'Infamous 2 est un exemple de maturité pour un jeu vidéo, et est vraiment un investissement plus que rentable, surtout qu'aujourd'hui vous pourrez y trouver partout entre 5 et 10 euros. Encore aujourd'hui, ce jeu devrait inspirer un peu plus les studios de développement ayant depuis quelques années, au fur et à mesure, perdu toute écoute, ni communication avec les joueurs en dehors des bugs et annonces de jeux. Encore une fois, merci à tous pour la qualité de vos retours qui m'aident à m'améliorer et qui témoignent de la confiance que vous placez en moi. C'était Champignon Nucléaire, ciao.